En 2012, donc, on met en place un projet local, donc c'est un peu la combinaison de l'expérience euh, du Parlement local avec cette expérience au niveau du débat. Et l'idée, c'est tout simplement de se dire que le niveau communal est le niveau le plus proche du citoyen, et c'est là où peut-être le dialogue politique, donc ce débat démocratique doit avoir lieu avec les citoyens. Et donc notre idée, c'est d'un peu désamorcer le débat local de la particratie, entre guillemets, et de permettre aux citoyens ordinaires, c'est comme ça qu'ils sont, c'est comme ça qu'on nous appelle, de se réinvestir au sein des élections et de pouvoir se réapproprier les structures démocratiques avec des propositions très concrètes de projets. Et donc on a mis tout en place un programme qui, par ailleurs, certaines idées sont reprises aussi par la politique communale aujourd'hui. Vous avez eu un très bon score, Oui. donc là maintenant vous êtes dans la vie politique et bien Oui. engagé depuis ce moment-là. Oui. Dans votre programme et sur votre site, j'ai pu lire « Redonnons à la politique sa vraie valeur ». Oui. Alors c'est quoi la vraie valeur? De mon expérience, dans tous les cas, en ayant été confronté au système judiciaire, on s'aperçoit bien qu'on a une justice à double vitesse, et je vais même dire très clairement une justice des classes, parce que je crois que si les personnes qui avaient décédé dans cet incendie avaient été des personnes qui reliées à des personnes beaucoup plus importantes que d'être locataires entre guillemets dans une société de logement social, je crois que les choses auraient été beaucoup plus rapides et beaucoup plus perspicaces, beaucoup plus efficaces aussi en termes de responsabilisation et du lien, de la responsabilité de ceux qui ont géré et qui ont amené cette situation quand même assez désastreuse. Et puis voilà, et puis mon engagement aujourd'hui, pour répondre plus concrètement à la question, c'est qu'il a fallu effectivement un drame pour refinancer le logement. Hier, il y a 1 milliard en 2004 qui est tombé sur le refinancement du logement. La Sorel-Lebeau a bénéficié, qui est toi et moi aujourd'hui, a bénéficié d'un quart de ce subside, donc de 150 millions d'euros. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas les garanties, dans les années qui suivent, on est à 10 ans du drame, on n'a pas les garanties que le logement puisse ne pas retomber dans la précarisation et dans son sous-financement et retomber dans les situations dans lesquelles on a connu dans le passé. Et sans vous mentir non plus qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de travail à faire sur le plan de la politique du logement. Et c'est ce à quoi je m'engage ici, en tout cas, sur le plan de la région. Et qu'est-ce que vous avez exactement comme programme, comme solution pour ça? Mon expérience m'a indiqué, pour le logement, dans tous les cas, pour répondre à la première question, c'est l'accès à la propriété. Je suis convaincu que l'accès à la propriété défend mieux l'autonomie des personnes. Je crois qu'il faut arrêter avec ces politiques d'assistanat social où on maintient les gens par leurs droits primaires. L'accès à un logement est un droit fondamental et il faut cesser avec cette politique d'assistanat. Il faut pouvoir permettre aux personnes d'être autonomes et l'accès à la propriété, favoriser, en tout cas encourager l'accès à la propriété, pour moi, un des points forts. Ça se fait déjà, ça se pratique déjà, mais il faut améliorer les conditions d'accès et surtout positionner la région comme étant un producteur de nouveaux logements. Ça implique beaucoup de choses en fait. Ça implique beaucoup de choses, donc c'est de la politique, effectivement, on ne résume pas ça en 2-3 lignes. Je crois qu'il faut y réfléchir, nous y avons déjà réfléchi et donc voilà, nous avons soumis ces amendements notamment à la liste de laquelle aujourd'hui je fais partie et donc ces amendements ont été clairement approuvés par le tête de liste, donc on continue à avancer vers ce débat.